Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un Oukitel, le Oukitel WP20. Donc c'est un rugged phone, hein, voilà, c'est un rugged phone. Alors c'est sûr que vous n'allez pas être 1 500 000 à regarder la vidéo. De toute façon, quand on passe des 1500, 2000 vues, c'est que c'est un téléphone qui est très attendu. Donc là, c'est un rugged phone, c'est un petit peu un marché de niche, j'en ai plusieurs comme ça, Jérôme aussi en a reçu pas mal. Bah écoutez, c'est un marché que a été monopolisé par ces marques chinoises, donc du coup, ben pourquoi pas les faire? C'est un téléphone comme un autre, hein, et c'est un téléphone qui peut intéresser du monde. D'ailleurs, ce Oukitel WP1, il était vendu à un tipeur, un abonné que je dois envoyer, qui habite pas très loin de chez moi, et donc du coup, voilà, je lui passe le bonjour en même temps. Donc voilà, je suis en train de faire la vidéo, et ensuite je te l'expédie. Donc c'est un téléphone qui coûte 141 € à peu près sur le lien d'achat en dessous dans la description au moment où je filme, voilà. Il y a eu une vente flash qui l'ont placé à 90 €. C'est comme ça que ça marchait. Généralement, t'as des world premiere, un peu comme la conférence Xbox. Et quand le téléphone il est lancé, il est pas cher du tout. Et après, il remonte. Donc voilà. Donc, ben écoutez, c'est parti. On va commencer de suite. Alors, au niveau des dimensions, on fait dimensions, caractéristiques et design. 173,6 sur 83,70 de haut sur. Alors là, 7,22. Je crois que je me suis trompé d'un chiffre. J'ai dû me tromper d'un chiffre parce que 7,22 cm d'épaisseur, c'est vraiment très peu. Et voilà, ça c'est quand on se fie à des sites qui ne sortent, je sais pas d'où ils sortaient, parce que sur Kimobil il n'est pas répertorié. Donc voilà. Donc je suis sur AliExpress, directement la fiche article, 166,2 sur 80,2 sur 1,5 cm d'épaisseur pour un poids de 290 grammes. Donc déjà, c'est beaucoup mieux. Et malgré que qu'il fasse 290 grammes, ah ben honnêtement, bah c'est pas, je trouve il est plutôt léger pour un rugged phone. Non, ça va. Le poids, il doit être bien réparti parce que je trouve pas qu'il est super lourd. Puis le design, il est un peu plus travaillé que la normale, mais ne vous trompez pas, c'est un low cost quand même. C'est un téléphone qui, même si là il est à 140, il a une flash qui est à peu près une centaine d'euros. Là, c'est la TVA qui fait monter les prix. Ouais, depuis qu'il y a la TVA, c'est plus les mêmes prix de Chine. Donc il a un écran de type IPS, donc un IPS avec un écran 1440 x 720p pour la définition. Donc pas de Full HD, HD+, mais honnêtement, la différence entre les deux sur ce tarif-là, ça m'est égal complet. Un écran de 5,93 pouces. Du coup, ça fait que j'ai un téléphone qui est plutôt compact dans les mains. Voilà. 62,5, c'est la surface que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Bon, ben, tu me comprends bien que là, c'est pas des plus optimisés, même si j'ai eu des rugged phones, d'autres marques que je ne peux pas citer, puisque je fais du Oukitel, qui font des téléphones un peu plus optimisés, un peu plus jolis, qui c'est des rugged phones qui sont un peu mieux optimisés. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, tu auras quoi? Un appareil photo de 5 mégapixels sans reconnaissance faciale. Ouais. Pas de reconnaissance faciale, pas de capture d'empreinte. Faut faire de l'économie, et donc du coup, ben, il n'y a même pas de reconnaissance faciale. Donc en dessous, tu auras quoi? Tu auras cette petite trappe-là. Sous cette petite trappe-là, tu auras le type C, qui te permettra de recharger ou de brancher un truc OTG. Côté gauche, tu auras un bouton multifonction que tu pourras associer à une application suivant le nombre de touches, ou si tu laisses appuyer ou pas, je vous montrerai tout à l'heure comment est foutu le menu. Ici, tu auras la trappe du tiroir SIM, qui est fourni avec bien sûr le trombone dans la boîte. Au-dessus, tu auras la trappe du jack. Voilà, Monsieur Jack est bien présent, ça c'est plutôt utile. Sur le côté droit, tu auras le bouton Power ainsi que le bouton volume plus-moins. À l'arrière, tu auras un design qui, ma foi, est plutôt classique mais un peu innovant. J'aime bien ce bloc photo plutôt sympa qui, voilà, style iPhone bien sûr. Mais sinon, bon, le haut-parleur se trouve là, grille haut-parleur simple, haut-parleur stéréo, double appareil photo. Non, en fait, non. Un seul, un principal, 20 mégapixels de chez Samsung. Je n'ai pas la référence et on verra tout à l'heure que ça donne en photo. Le tout est animé par le Helio A22, donc c'est pas une bête de course, hein, c'est un petit processeur. Attendez, on va faire du direct. Je trouve que l'image elle est un peu sombre, le téléphone il est... Hop, on va monter un peu la luminosité. Voilà, j'aurais peut-être dû la calibrer un peu mieux. Téléphone noir, c'est pas facile à filmer.
Non, en plus, je filme de nuit, donc du coup, c'est pas facile. Donc, je vous le disais, c'est un Helio A22 avec un point vert pour la partie graphique. Ne vous attendez pas, alors je vous montrerai Call of Duty, mais il va tourner en performance faible. Et je vais tenter, j'ai bien dit tenter de jouer. 4 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne. Pareil, c'est pas beaucoup. J'aurais peut-être préféré 64. Là, à ce prix-là, c'est un peu limite. Tu as pas le Master Combo, mais tu peux mettre une carte SD. Voilà, double anneau SIM plus carte SD. Décidément, il ne veut pas rester allumé. Pourtant, je crois que non, j'ai pas mis. Ah ben, je vais vous montrer. Tiens, on va le faire ensemble. Hop. Voilà, bon, ça rame un peu, hein. Thème, tac, 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 30 minutes, oui, à 30 minutes pourtant, alors pourquoi il s'éteint? Il devrait pas. On en était où? On était au Bluetooth 5.0, le Bluetooth 5.0, bon, ben ça va, bon, tant pis, c'est pas le 5.2, mais bon, ben, là-dessus, on peut pas chipoter non plus. La batterie de 6300 mAh, recharge rapide, alors c'est, alors, pour être simple, je l'ai branché à mes chargeurs rapides, ça ne prenait pas du tout la charge. Voilà, ça chargeait pas. Donc c'est la charge très lente. Je ne pense, le chargeur il est en bas, mais je pense que ça doit être, je sais pas, ça va pas être beaucoup, parce que du coup il n'était pas compatible avec, bon, avec les chargeurs que j'utilise au quotidien pour tous mes appareils. Voilà, vous imaginez donc que, bon, le principal c'est quoi? Parce que c'est un rugged phone quand même, IP68, IP69, 1000 STD, 810G, tu as les trois certifications qui te fait que tu peux, voilà, tu peux. Pourquoi il s'était... Alors tu vois, j'ai mis 30 minutes et il se met pourtant... Voilà, je comprends pas. Et tu peux faire ce que tu veux avec, quoi. Bon voilà, ce serait un téléphone tout terrain, de chantier, de trek, de ce que tu veux, ou un téléphone pour ton gosse qui fait que casser les téléphones et qui fait peut-être exprès. Ben voilà, tu lui achètes ce cadeau-là. Tiens, je t'ai acheté un Oukitel, va t'amuser à le casser. Il y arrivera. Il y arrivera. Si vraiment il y met tout son cœur, il va y arriver. Et bon, il tourne sur Android 12, qui se dit plutôt pas mal. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Allez, on passe à l'écran donc de l'IPS en 5 touches, Là, j'ai musité à fond. Bon, ça va pas casser des briques, c'est pas non plus extraordinaire. Et en plus, c'est un rugged phone, donc c'est renforcé, donc tu perds en plus en luminosité. Bon, bah après, on peut même pas lui dire que ben, la luminosité est pas énorme parce que bon, on va dire que bon, c'est un rugged phone. Voilà. Et tous les rugged phones que j'ai testés, généralement, c'était ça. C'était des luminosités qui cassaient pas des briques. Sinon, dans l'ensemble, l'écran est plutôt agréable à utiliser. Voilà. Il est réactif et tout. Le seul problème, ce sera pas l'écran, en fait. Ce sera ce qui arrive. Et ce qui arrive, c'est la partie logicielle. Donc, ils t'ont mis une petite surcouche. Donc, c'est un mix entre Google Stock. Donc, tu as ce volet de notification sur le côté, qui te montre un peu l'actualité. Et après, t'as pas de tiroir d'application, t'as tout qui est posé dessus, comme ça, comme les iPhones. Alors, j'ai rencontré un bug, c'est World Premiere. C'est la première fois que je vois ça. C'est en fait des applications qui se clonent toutes seules. Genre, j'ai deux GPS test, j'ai deux displays, j'ai un Facebook là, j'ai deux Call of Duty, deux AliExpress. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que les deux marchent. Voilà. Donc, du coup, je clique sur celui-là. Voilà. Mais je clique sur l'autre. Ça marche aussi. Donc je l'ai pas dupliqué. Je sais pas ce qui se passe. Alors si j'ai voulu attendre le test pour voir, tac, si je désinstalle, parce que maintenant j'ai plus besoin, est-ce que ça désinstalle les deux? Eh oui, c'est magique. Donc du coup ça supprime les deux. Donc tu as double de ration de Facebook, voilà, et de Call of. C'est pas exceptionnel. Autre chose, le safety net. Safety net. Hop. Il est failled. Voilà. Donc, un safety net pas failled. Alors, ce qui est failled, c'est le CTS Profile Match. Alors, c'est vrai que je le fais, le safety net, mais je sais pas quoi du tout. Il correspond du tout. Mais il a eu, voilà, 3 sur 4. Voilà, safety net 3 sur 4. Allez. Sinon, dans l'ensemble, bon, ben, ça rame pas mal. C'est pas le plus agréable à utiliser. Voilà, la fluidité n'est pas non plus optimale. Ce qu'on trouve une application, ce qui est chelou, c'est ça. J'ai l'impression de revenir 20 ans en arrière. C'est bizarre, regarde, tac. Alors celui-là, non, elle était déjà ouverte. On va tout fermer. Hop, on fait un petit coup de balai. Ok. Il veut pas balayer. Voilà, bon, tu le vois. Quand j'ouvre une application... Non, hop, là, je vais pas ouvrir ça, ça va vraiment un numéro. Qu'est-ce que je peux ouvrir qui ne crème pas? Spotify, allez, j'ouvre Spotify, tac. Bon, ça, c'est normal. C'est l'icône normale. Messenger, Facebook, bon, bah écoutez, c'est pas grave. Il n'y a rien. Ah, si, non. Rakuten?
Voilà. Je sais pas, c'est... Bon, après, on va pas râler, hein. C'est la surcouche. Surcouche. Qui lag, voilà. Rien à tirer de plus. On va passer aux captures d'écran. Alors, capture d'écran, tu as un toutou à du 88 948. Tu as un test de chauffe à 33 degrés, ça c'est correct. Tu as un PC Mark à 4560. Tu as un Geekbench, tu as non qu'un seul Geekbench. Il est certifié L3. Bon, ben là, pas de surprise, pas de HD, c'est application de streaming. Tu as bien le safety net qui n'est pas bon. Par contre, GPS de folie, 1 mètre de marge, 25 satellites fixés sur 42. Du coup, si t'es perdu, que tu comptes aller partir en Amazonie, par exemple, ben, tu seras bien repéré. Ça, c'est plutôt pas mal. On a le thème sombre, on a la navigation par geste ou par bouton. En gesture, on a juste les 3 doigts comme ça glissés pour faire une capture d'écran. Et on a le bouton multifonction que tu pourras associer à, par exemple, la lampe torche. La dernière mise à jour de sécurité se date du 5 avril 2022. Avril, mai, juin, ça fait 2 mois maintenant, passé 2 mois et demi presque. Et on arrive à l'autonomie avec 6300 de batterie. J'ai utilisé 30% en un jour. Avec 2 heures d'écran et 3 minutes 56 d'appel. Donc 4 minutes. Donc 30%, tu fais un téléphone qui devrait te faire 4 jours. C'est plutôt correct là-dessus. Donc honnêtement, je vous passe la partie jeu. Parce que bon, mis à part jouer à des petits jeux casual, est-ce que je tente Call of Duty? Bah allez, on va le tenter. Allez, on va tenter de jouer à Call of Duty. Donc il tourne en performance faible en graphisme et moyen en fréquence d'image. Donc le tactile, les 5 touches ne dérangent pas. Hein. Quelques petits lags, est-ce que c'est dû à ma connexion? Oula. J'ai l'impression que le tactile n'est pas super précis, ou sinon j'ai vraiment baissé en niveau. Un jeu que je jouais vraiment... Ouh. Eh ben dis donc. Donc... Alors là je suis contre l'ordi, déjà j'ai du mal à viser. J'ai l'impression que niveau précision, le tactile c'est un peu à désirer. Ouais non, c'est pas superbement précis. Voilà, donc j'imagine pas de loin avec un sniper. On va s'en faire un petit dernier. C'est dommage parce que le jeu tourne plutôt correctement. Hein. Bon allez, on passe à la suite. Et ça tourne, je pensais que ça allait couper. Alors la suite c'est l'appareil photo. Appareil photo 20 mégapixels de chez Samsung. Donc tu as un mode vidéo qui te permet de... voilà, qui te permet de filmer jusqu'en 1080p 30 fps. Mode, alors on va faire comme ça, mode image, mode beauté, mode noir et blanc. Alors mode beauté, t'as un petit truc comme ça qui te permet de rajouter mode noir et blanc et mode plus. Et t'as quoi? Ouh là là, c'est pas facile. Bokeh nuit pro et scan. Donc il y a un mode nuit. Alors honnêtement, j'ai pas fait les photos de nuit. J'ai pas tenté. Je me suis dit que c'était inutile. Déjà les photos de jour, je pense que elles sont déjà là pour vous montrer que bon, ça sera vraiment pour dépanner. Ça capte pas énormément de lumière. Je vous mettrai comme d'hab les photos, bien sûr, dans un dossier. Hein. J'ai quand même fait l'effort de faire des photos. Dans un dossier avec un lien Google Drive dans la description de la vidéo. Allez, on revient avec l'appareil photo frontal.
Allez, du coup, on se rejoint avec ce capteur frontal. Donc, tu as pu voir toutes les vidéos que j'ai faites avec, et toutes les photos que j'ai faites. J'ai essayé. J'ai pris le temps, j'ai essayé. Il y en a certaines qui sont plutôt correctes, mais il y a un petit problème de luminosité. C'est-à-dire que la luminosité l'écran devient sombre. Il faut attendre, il faut refaire la mise au point pour retrouver la luminosité. Mais j'ai réussi à faire quelques photos qui sont plutôt correctes. Donc, ce sera un smartphone d'appoint à niveau photo. Hein. Après, voilà. Bon, le mode nuit, tu as compris, il était pas trop efficace. Et oui, j'ai pris aussi le temps de le faire. Donc, voilà. Mais, et le flash, pas des super tout blancs, quoi. Voilà, donc moyen. Allez, on arrive à la partie son, le son communication qui est exceptionnellement bon. Oui, il est très bon. Voilà, je veux le préciser, il est très bon. On va maintenant écouter le haut-parleur. Un haut-parleur qui est pas de très bonne facture, ça, qui attaque un peu les oreilles. C'est pour ça que j'ai pas laissé longtemps. Donc, que dire de plus? Bon, ben, c'est un téléphone qui, actuellement, est beaucoup trop cher hein, pour ce qu'il vaut. Alors, à moins de 100 euros pour un rugged phone, pour sa solidité, pour le fait qu'il soit passe-partout et qu'il soit endurant, oui. Là, le tarif qu'il a actuellement, non, ben non. Donc, on va reprendre. Hein. Niveau design, bon, ça va. Je trouve qu'il est pas si épais et lourd que ça pour une batterie de 6300 mAh. Niveau écran, bon, l'écran IPS avec une luminosité qui n'est pas extraordinaire, hein, mais qui est utilisable. Partie logicielle, ça rame pas mal. C'est niveau optimisation, bah, tu peux voir que il y a des petits bugs par-ci par-là. Dernière mise à jour de sécurité le 5 avril. Bien sûr, ça sera pas énormément suivi dans le temps. Tu auras peut-être encore une mise à jour ou deux. Niveau jeu, bon, mais Call of Duty, niveau c'était fluide hein, mais voilà, c'est la précision du tactile qui laisse à désirer hein. J'ai eu du mal un peu à viser mes adversaires. Niveau autonomie, bon, un téléphone qui est plutôt bien, qui va durer 4 jours. La photo, c'est pas trop ça hein. La photo on va vous mentir, vous avez pu voir les photos par vous-même, c'est pas top la photo. Et le son communication qui est très bon, par contre le son du haut-parleur qui est assez mauvais. Du coup, on a un téléphone qui sera vraiment choisi pour son côté robuste, pour son autonomie, et voilà. Et voilà, un peu le résumé de ce Oukitel WP20. Voilà, allez, sur ce, je pense que c'est fini, on va arrêter là. Gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.